Aujourd'hui, bienvenue dans cette session. J'ai plus que hâte de te partager quelque chose qui pour moi m'a complètement changé la manière dont je pense et surtout l'encombrement cérébral. Tu sais, on a toujours cette charge mentale et la chose que je vais t'expliquer, eh bien, ça m'a permis de me concentrer, de me focaliser sur les choses qui comptent, d'augmenter mon bonheur, mon épanouissement dans mes tâches au quotidien et également dans ma vie personnelle, tout comme professionnelle. Et ça m'a aussi permis de faire plus, mais mieux. Donc, davantage de choses, mais également augmenter la qualité. Souvent, on dit il faut faire moins et de meilleure qualité, mais pour moi, ce sont les deux qui sont arrivés. Donc, je vais te partager cette méthode, mais juste avant, eh bien, j'aimerais te signaler que mon atelier immersion profonde qui se trouve sur pierreloriter.com, pierreloriter.com, sinon tu as un lien juste au-dessous de cette vidéo ou de cet audio, eh bien, cette formation, les portes de l'atelier va fermer ce soir. Donc, si ça t'intéresse, immersion profonde, c'est un atelier qui j'ai mis à jour cet atelier. D'ailleurs, je l'ai encore mis hier soir, l'atelier à jour, mais c'est un atelier que j'ai créé en 2021 et depuis lors, je le mets à jour quasiment toutes les semaines. Donc, il a énormément évolué l'atelier et c'est plus de 12 ans d'expérience. Évidemment, malheureusement, je ferme les portes de cet atelier ce soir, pas parce que je ne vais plus mettre à jour l'atelier, non, bien au contraire. Pour moi, c'est mon deuxième cerveau, c'est vraiment la manière que j'ai trouvé qui est la plus efficace pour renforcer les connaissances que j'apprends. Tous les jours, je lis, j'apprends de nouvelles choses, je me dis waouh, ça c'est super utile, je vais le mettre à jour dans mon atelier immersion profonde. Donc ça renforce les connaissances que j'apprends, ça me permet de restructurer l'information en une information claire par le biais de réenseigner ce que j'apprends qui est utile, mais également c'est mon deuxième cerveau. Mais j'ai vu trop de personnes dévoiler ce que je partage dans mon atelier. Il faut même parfois du copier-coller, même si mon atelier c'est pour là, il y a pas mal de modules. 80% de l'atelier c'est en format vidéo, il y a aussi de l'audio, mais il y a aussi du texte. Et j'ai vu des personnes qui ont carrément fait copier-coller mon texte ou bien qui ont même publié certaines vidéos avec un logiciel de screencasting. Donc ils enregistrent en vidéo leur écran, on appelle ça le screen record, screencasting, et ils publient après cela sur des plateformes de vidéo comme YouTube. Et j'ai vu cela et ça m'a un peu fait de la peine parce que voilà. Après, ils se disent, ah voilà, regarde, ils mettent même pas mon nom, ils prétendent que ça vient d'eux ou que ça vient d'autres personnes. Et donc voilà, c'est pour ça que je peux pas donner l'accès à tout le monde. Et les retours de mes élèves sont excellents, ça m'a tellement fait plaisir, mais il y a une fin à tout. Par contre, à nouveau, l'atelier, je l'ai créé avant tout pour moi et donc je continue à le mettre à jour à vie. Et si tu l'accèdes à vie, dès aujourd'hui, eh bien, tu auras l'accès à vie. Alors, revenons à nos petits moutons. Donc, ce qui m'a tout changé pour moi, c'est de simplifier ce que tu réalises dans tes journées. Ça paraît tout bête, mais en réalité, quand tu simplifies, quand tu regardes ce que tu peux diminuer en tâches, donc c'est un peu comme si tu avais une boulette de papier. Imagine, tu as une feuille de papier, je ne sais pas si j'ai du papier ici. Je n'en ai pas. Voilà, là il y a une enveloppe. Bien, voilà, tu vois, ici, voilà, ah super. Ici, j'ai du papier, tu vois, ça c'est du papier, eh bien, tu vas réduire ce papier, donc je vais faire une boulette, voilà, tu vois, tu réduis ce papier, et tu le réduis au plus possible. Eh bien, dans tes journées, c'est pareil, tu as toutes les choses que tu veux faire dans tes journées qui prennent un temps assez conséquent, on appelle cela le time blocking, donc on met des blocs de temps sur un calendrier, c'est souvent sur un calendrier, tu sais, les calendriers sur internet, sur l'ordinateur. Les thèmes d'ailleurs, je peux te montrer sur mon ordinateur. Je vais juste prendre mon ordinateur. Hop là. Voilà. Et je vais te montrer. Ah voilà. Là maintenant, tu devrais me revoir. Super. Et je vais vite te montrer calendar. Et donc, on met un bloc de temps à chaque fois. Alors, je vais l'agrandir. Je vais mettre weekday. Même week. Ça va. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est la semaine. On est au mois d'octobre ici. Eh bien, lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui c'est le 31, c'est Halloween d'ailleurs, et je ne sais pas si tu aimes bien Halloween. Eh bien, je mets des blocs de temps. Donc, je vais construire des blocs de temps avec des choses. Mais ta journée n'est pas illimitée et tu as aussi besoin de temps pour toi. Tu as besoin de temps pour souffler, du temps personnel, du temps pour un peu marcher,
pour peut-être pour passer du bon temps avec ta moitié, avec ta famille, avec tes enfants, si tu as des enfants, avec ton poisson rouge, avec ton animal de compagnie, tu vois. Eh bien, tu vas voir comment tu peux réduire au maximum, un peu comme une boulette de papier, réduire au maximum chaque plage horaire, chaque temps, pour pouvoir dégager plus de temps pour faire autre chose, quelque chose qui te parle davantage, quelque chose qui te drive davantage, qui a davantage d'impact sur ta vie. On appelle cela aussi la loi de Pareto, des 20-80. Quels sont les 20% qui vont donner 80% d'impact dans mon quotidien, dans ma vie? Et en réfléchissant comme ça, et à chaque fois, avant de commencer une tâche, tu vas penser à cela. Tu vas te dire, voilà, la tâche que je m'apprête de réaliser maintenant, est-ce qu'elle va donner suffisamment d'impact? Et tu vas avoir un baromètre ou plutôt on va dire une manière de mesurer, mais c'est à ta manière, mais tu peux écrire sur papier et ainsi tu peux revenir après, les jours d'après, tu vas ou même sur ton téléphone. Moi j'aime bien utiliser même l'application Notes par défaut de ton téléphone, c'est très efficace. Je mets Notes. Maintenant j'utilise d'ailleurs tu as Sorted qui est vraiment très bien. Je l'ai mentionné dans mon Medium. Si tu aimes bien Medium, medium.com. Mon compte Medium c'est Fenrisay, P-H-E-N-R-Y-S-A-Y. C'est... Attends, je vais simplement te le... oula, il est où mon Medium comme ça? Mais c'est en anglais par contre, c'est la log de Shakespeare. Je vais vite te montrer si ça t'intéresse. Je sais pas si... Ah voilà. Donc mon Medium, P-H-E-N-R-Y-S-A-Y. Donc Fenrisay. Voilà. Bien, tu tapes simplement mon nom. Là, ça se charge, voilà. Tu vois, ça c'est mon Medium. Et là, eh bien, tu vas trouver l'article que je parlais justement sur... Il est où? L'article que je mentionnais sur les listes de tâches. Sur les listes de tâches c'est très efficace. Alors, il faudra que je le retrouve. C'est dans l'un de ces articles-là. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, à nouveau, tu peux regarder mes articles que je publie très régulièrement sur Medium. Je suis sûr que tu vas bien les aimer. Tu vois, ça c'est aussi un autre article que j'ai écrit récemment. Et il y en a plein d'autres d'ailleurs. Donc à chaque fois, je les écris avec vraiment tout mon cœur. Et apparemment, les gens les aiment bien. Vraiment, ça a beaucoup de succès. Et je parle donc de l'application SORTED Sorted 3. Ou bien Things 3, voilà. Ça c'est, tu vois, ça c'est l'application Sorted. Qui est très chouette. Et là, je vais noter ce qui s'est passé. Donc, j'ai réalisé cette tâche-là, je l'ai commencé et puis je mets le outcome. Qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie? Est-ce que ça m'a apporté suffisamment d'impact, de bonheur, d'épanouissement ou de changement de ma vie? Si la réponse est un non, je vais me dire peut-être que la fois prochaine, quand il y a une tâche similaire qui survient à nouveau, j'ai une tâche similaire que je dois faire, je dois peut-être réfléchir à 2 fois avant de la faire parce que ça veut peut-être dire que ça n'en vaut pas la peine. Peut-être que je devrais faire autre chose à la place qui aura suffisamment d'impact, plus d'impact. Et donc, je mets à jour mon calendrier, je réduis ou je supprime des tâches qui ne sont pas nécessaires et les tâches qui ont énormément d'impact, eh bien, je les maximalise. Donc, à la fin de chaque journée, je fais un bilan et je me dis, voilà, quelles sont les tâches que j'ai aimées, les tâches que j'ai moins aimées. Je vais fermer la porte là et comment je peux, oula, tiens, il y a quelque chose qui est tombé, et comment je peux faire pour que le lendemain, eh bien, ça soit une journée qui tend davantage vers la journée parfaite, mais également la journée où ce que je dois faire, eh bien, aura un maximum d'impact pour accélérer mes chances de succès et donc pour gagner du temps, parce que tout est un gain de temps. Parfois, on fait des choses, mais qui n'apportent pas grand-chose et donc on perd beaucoup de temps. Et après, 1 année passe, 2 années passent, 3 années passent, tu fais toujours la même chose, tu reproduis toujours les mêmes erreurs et finalement, tu stagnes parce que ce que tu fais est peut-être très bien, mais ne va pas peut-être t'offrir beaucoup d'opportunités, ne va pas
te permettre de décrocher quelque chose que tu voudrais décrocher, un meilleur poste, un meilleur boulot, davantage d'argent. Et donc ce que tu fais est bien, mais si ça ne t'offre pas de meilleures opportunités, tu resteras ce que tu as toujours. Voilà, tu auras ce que tu as toujours obtenu. Et d'ailleurs, c'était Einstein qui disait ça. Il disait, je sais pas, il y a une citation comme ça qui dit que si tu fais ce que tu as toujours, si tu répètes ce que tu as toujours répété dans le passé, eh bien, il faut être fou pour attendre quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que si moi je fais ce que j'ai toujours fait, comment je peux penser que j'aurai une vie différente? Non, j'aurai ce que j'ai toujours obtenu parce que je ne change pas. Il faut changer ses habitudes, il faut sortir de son sentier battu, de sa zone de confort pour pouvoir avoir quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te drive, quelque chose qui te fait réellement plaisir. Et toi, tu vas réduire donc au maximum la place aux choses qui n'apportent pas grand chose et ainsi tu auras davantage de temps dégagé pour faire des choses qui soit te rendent plus épanoui, plus heureux, un meilleur impact également, et des choses qui ont un impact énorme et ne te rendent pas spécialement heureux, tu peux voir comment tu peux faire la même tâche mais peut-être ailleurs, dans un café, à l'extérieur, dans un avion, ou bien en écoutant un podcast, en écoutant quelque chose qui te fait davantage plaisir, et comme ça tu vas continuer à le faire. Mais parce que tu sais que ça a un impact énorme dans ta vie, tu vas quand même le faire même si tu n'aimes pas trop, mais pour aimer la tâche, eh bien tu vas le faire de manière différente, pour avoir une approche différente. Ou bien si tu n'aimes vraiment pas, tu peux toujours le déléguer, et puis une fois que tu l'as délégué, tu sais exactement les procédures, et là tu seras davantage apte à l'automatiser. Mais souvent il faut d'abord déléguer pour vraiment comprendre la tâche, d'abord le faire par toi-même pour bien décortiquer tout, et puis soit tu le délègues ou bien tu l'automatises. Mais d'abord tu le break down en petits morceaux, donc tu le découpes en petits morceaux quand tu le fais par toi-même, et puis tu le délègues, tu l'automatises. Ou bien tu le fais par toi-même, mais à nouveau tu essaies de trouver une approche différente pour le faire dans un lieu qui est plus plaisant, qui est plus agréable à le faire. Et à nouveau, ça change complètement la donne. Et moi, je te suggère de le faire. Vraiment, ça change tout. Pour ma part, j'étais freelance aussi et j'aimais pas trop mon boulot de freelance parce que je devais tout faire à la fois. Mais vraiment tout. Je devais m'occuper des paiements, je devais m'occuper du invoicing, ça veut dire oui, tout ce qui est paiement, mais également les va-et-vient, donc on appelle ça back and forth du client. Il a des retouches qu'il veut que je fasse. Ou bien parfois, je pars en vacances, je dois alors déléguer cela à quelqu'un d'autre, mais c'était vraiment une galère parce que si je faisais ça sur un outil, je devais inviter la personne sur l'outil, et cette personne-là à qui je déléguais parfois c'était simplement un proche, et bien comment il peut alors aussi envoyer une nouvelle facture, etc. C'était vraiment une galère, et parfois ce sont des outils qui te changent complètement la donne. Et ici l'outil que j'avais trouvé, eh bien c'était Weightener. Ça a complètement changé pour moi. C'est un peu cher, mais le prix en vaut. Le prix est, j'ai envie de dire, ça justifie le prix parce que c'est vraiment quelque chose qui a, pour moi, qui a vraiment tout changé. Alors, où est-ce que ça se trouvait? Weightener, sans E à la fin, weightener.io. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Je vais te montrer, voilà, c'est ici, weightener.io. Et là, tu vas cliquer ici, weightener.io. Et voilà, ça c'est le service, ça a tout changé pour moi. Donc, weightener.io. Et c'est vraiment un service que je recommande à tout le monde. Si tu es freelance ou bien si tu es une agence créative, une agence digitale, une agence web, et bien weightener.io peut vraiment te changer la vie. Pour moi, ça a tout changé. Et à nouveau, ça te permet de compresser un bloc de temps et de le compresser pour avoir plus de temps pour faire des choses où toi, tu peux apporter de la vraie valeur, où tu peux apprendre de meilleures connaissances, et ces connaissances, eh bien, c'est un meilleur investissement sur toi. Il faut aussi voir, tiens, est-ce que mon temps est bien utilisé? Est-ce que peut-être il y a une meilleure manière pour moi d'investir davantage de temps dans mes journées? Oui ou non? Et si la réponse est oui, comment je peux restructurer mes journées? Comment je peux revoir, faire une review de mes journées pour avoir des journées davantage épanouies? Et toujours noter cela sur une application, ou voilà, une application de tracking, etc., qui va te permettre ainsi, eh bien, de noter les changements, les progressions que tu réalises dans ton quotidien, dans tes journées, pour tendre vers la vie que tu adores, vers la vie qui est finalement la vie que tu rêves,
parfois on demande souvent à des gens, moi souvent je demande en séance de coaching, tiens, quelle serait la vie que tu adores, que tu rêves? Et très souvent, ces gens-là vont donner voilà, un style de vie un peu euphorique, où ils sortent très souvent, ils vont dans des parties bus, ils vont en soirée, surtout les jeunes. Mais si ça se répète tout le temps, à un moment donné, on se lasse. Surtout si après on est en couple ou voilà, si on a un autre style de vie. À la longue, on se lasse. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, tout le temps sortir tous les soirs, boire, danser, etc. À la longue, l'euphorie c'est bien, les parties c'est bien, mais tout le temps c'est un peu trop. Et souvent c'est une vie beaucoup plus, où on a plus de liberté, plus de sérénité, davantage d'espace disponible dans notre cerveau, donc moins de charge mentale. Et c'est souvent la prospérité qui paye, qui donne un maximum de bonheur. Parfois il faut payer des outils un peu chers, mais ces outils en valent la chandelle parce qu'à nouveau, eh bien, ils vont te donner pas mal de prospérité, tu vois. Ça c'est, oui, finalement, $59, ça va, mais davantage de prospérité sur la vie. Ah oui, je pense que maintenant, je paye toujours les $99, il me semble, 99, mais ils ont réduit à 59. Donc finalement, c'est maintenant, je pense qu'il faut agir. Mais voilà, tu vois, il y a pas mal de choses comme ça que tu peux regarder dans ta vie, dans ton quotidien, pour pouvoir avoir une meilleure vie, pour mieux te sentir, pour tout simplement être la personne qui te correspond. S'écouter aussi, écouter ses envies, mais également faire des choses qui sont alignées avec les choses que tu veux faire, c'est-à-dire alignées avec tes valeurs. Parfois on fait des choses mais qui ne sont pas nous et on se laisse influencer soit par la culture de l'endroit où on est, par les gens qui nous entourent, et on a une vie formatée parce que la société nous l'impose pas vraiment, mais on a ce poids, cette pression sociale qui nous fait choisir des choix qui en réalité ne nous reflètent pas vraiment. Et c'est important de se dire, mais on n'a qu'une seule vie, notre temps est tellement limité sur Terre, on est sur Terre pour une période de vie à durée indéterminée, mais en même temps déterminée, et le temps est la ressource la plus importante, la plus précieuse du monde. Ça veut dire que ici, je te parle peut-être maintenant depuis 20 minutes, ces 20 minutes, je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. Ces 20 minutes sont uniques. Chaque minute que tu passes dans ta vie est unique et tu ne pourras plus jamais les récupérer après. Le temps, c'est un flux. Ça vient, ça part, tu perds de l'argent, tu peux récupérer. Mais l'argent, l'argent, c'est un flux, ça vient, ça part, tu perds de l'argent, tu peux récupérer et vice versa. Mais le temps, non. Et l'argent, au moins, tu sais le contrôler. Tu sais dire, aujourd'hui, je ne dépense rien. Mais le temps, tu sais rien faire. Tu dors pendant 3 heures, maintenant tu fais une sieste. Eh bien, ces 3 heures, tu ne pourras plus jamais te dire, non, je vais simplement faire une pause sur mon temps, sur ma dose de temps maintenant. S'il te plaît, durée de temps, n'avance plus. Non, le temps est un train qui ne s'arrête jamais. Et donc, c'est à toi de te dire, voilà, le temps, il va toujours s'écouler, mais qu'est-ce que je peux faire pour utiliser et pour investir au mieux mon temps de ma vie? Quand tu perds du temps, tu perds de la vie. Et c'est très important d'être conscient de cela, de te dire, mon temps, c'est de la vie. Est-ce que les 2 heures qui viennent de s'écouler, est-ce que je les ai bien utilisées? Je les ai utilisés avec séance. Est-ce que j'ai aimé cela? Sinon, eh bien, tant pis, c'est trop tard, on ne sait rien y faire. Mais qu'est-ce que je peux faire pour éviter cela? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que cette erreur ne se reproduise plus? Et écrire cela le soir, quand tu fais le bilan de ta journée et que tu revisionnes ta journée, comment elle s'est passée, tu vas à rebours dans ta journée, tu vas te dire demain qu'est-ce que je peux faire, tu écris cela, demain matin tu vas lire ce que tu as écrit, tu vas voir ce que tu peux faire pour maximaliser les choses qui se sont bien passées hier, donc la journée d'avant, et ne plus faire les choses qui se sont pas très bien passées ou que tu considères qu'il aurait pu mieux se passer. Et donc qu'est-ce que tu peux mettre en place? Parfois ce sont des obstacles pour t'empêcher de faire des mauvaises habitudes. Et c'est vrai que si on n'a pas d'obstacle, si on dit on peut pas le faire, c'est trop simple de quand même le faire. Il faut se donner des obstacles pour s'empêcher de le faire. Si tu veux un peu, peut-être, tu veux maigrir un petit peu, tu veux perdre 2-3 kilos, le mieux c'est de ne plus avoir de nourriture de fast-food ou de nourriture mauvaise, malsaine pour toi. Si tu veux avoir une alimentation davantage saine, c'est la même chose. Si tu ne veux plus manger de chocolat mais que tu as du chocolat partout chez toi, dans le frigo, dans les armoires,
c'est très dur, c'est tellement toto. Maintenant, si tu n'as pas de chocolat du tout, eh bien, même si tu rêves de manger du chocolat, tu n'as pas le choix, tu ne sais pas en manger. Et donc, se mettre des obstacles comme cela, se dire, mais d'accord, je veux manger du chocolat, mais j'en ai pas, eh bien, tout simplement, tu vas pas en manger. Et ça, c'est la meilleure manière. Si tu veux te forcer à ne pas en manger, mais que tu as quand même du chocolat, ce sera très dur d'y résister. Pendant un jour, ça ira, 2 jours, 3 jours, mais après, ça sera vraiment dur. C'est bien de travailler sur sa résilience, sur sa persévérance, mais il ne faut pas non plus se torturer. Et c'est vrai que la persévérance, la résilience, c'est important, mais il ne faut pas non plus être obstiné. Quand tu vois que tu fais un projet, mais que ça ne fonctionne pas, c'est un peu comme ici, si je veux faire un trou dans le mur avec ma tête, eh bien ça ne va pas aller. Si je suis obstiné, ça ne va rien changer. Il y a toujours une différence entre la résilience, la persévérance et l'obstination. L'obstination, c'est quand tu vois bien que c'est obvious, c'est évident, ça ne peut pas fonctionner, il faut se dire stop. Voilà, maintenant je fais autre chose, ou je pivote. Si tu as une startup, tu vas pivoter vers un autre angle pour faire quelque chose peut-être de différent, ou bien un angle qui va peut-être ouvrir un marché différent par exemple, avant tu faisais, je ne sais pas, tu faisais un réseau social pour les chiens dans ton quartier, mais il n'y a pas de chiens. Par contre, tu réalises qu'il y a plein de chats. Eh bien, tu vas pivoter, tu vas simplement faire un réseau social pour les chats. Avant, tu faisais un réseau social pour tous les animaux et tu vois que ça ne fonctionne pas. Et tu as pas mal d'écuries de centres équestres pas très loin de chez toi. Eh bien, tu vas te dire maintenant, c'est plus pour tout le monde, ce n'est plus pour tous les animaux. C'est simplement un site de mise en relation de personnes qui ont un cheval et ainsi peuvent garder ou faire un peu comme le babysitting mais pour les chevaux plus facilement. Et donc tu vas réduire seulement la niche au cheval. Tu vois, il y a plein de choses comme ça que tu peux faire, mais il ne faut pas trop attendre. À nouveau, le temps est notre ressource la plus importante. Mais si tu vois que ça fonctionne bien, alors là, il faut persévérer. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur. Sur ce, à nouveau, n'hésite pas à discuter avec moi. Je suis disponible si tu en as besoin. Tu peux prendre mes ateliers sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Tu as les liens juste en dessous de cette description, de cette vidéo ou de cet audio, en description, en dessous. Sinon, eh bien, je te souhaite une excellente journée. Maintenant, tu es libre évidemment de ne pas prendre mes ateliers, mais si tu veux avoir un réel shortcut, très souvent, il faut apprendre tout de zéro. Ça veut dire que tu vas passer énormément de temps à apprendre toute la théorie. Mais maintenant, si tu veux avoir une longueur d'avance et que tu ne veux pas passer des jours et des jours à apprendre pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas, et que tu veux directement avoir des solutions concrètes, clés en main sur la table dès ce soir pour améliorer ta vie, ton bonheur, ton temps, eh bien mes ateliers alors là sont faits pour toi. Et même si tu as déjà suivi plein d'autres ateliers, je suis sûr que ça va énormément t'aider, ça va te donner une longueur d'avance considérable, mais aussi ça te permet d'avoir des outils concrets, concis. Et si tu aimes bien les procédures, si tu aimes bien suivre simplement chose après chose, eh bien alors là, je suis sûr que tu auras énormément de changements positifs, de réelles étapes qui vont réellement s'accomplir pour toi. Tu vas finalement pouvoir réaliser tous les objectifs et toutes les choses que tu rêvais de faire et que tu as essayé de faire depuis des années et des années. Et à nouveau, c'est pas de ta faute. On est tellement distrait par tellement de choses à cause des choses extérieures. C'est tellement dur de se focaliser de nos jours. C'est pour cela qu'à nouveau, moi, je suis aussi passé par là et c'est une galère atroce. À nouveau, c'est pour ça que je me suis dit, mais il n'y a aucune formation qui me correspond réellement. Donc, j'ai décidé de faire ma propre formation que je rêvais d'avoir et donc je te la mets à ta disposition. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, ça va pas venir comme ça du ciel, mais si tu appliques ce que je vais t'enseigner et que tu aimes bien les procédures, que tu aimes bien les choses claires et concrètes, alors ça va vraiment te correspondre. Moi, je te souhaite une excellente journée. Sur ce, à nouveau, ta vie, il faut vraiment en profiter. Et tu sais, très souvent, qu'on aime bien ce que l'on fait, alors on se dit, mais voilà, c'est parfait, il ne faut pas changer. Mais si tu vois que tu as des progrès à faire, alors là, il faut le faire maintenant parce que ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée sur ce. Ciao.